Jingle bell, jingle bell. Petite intro la team, il y a un concours maintenant qui est disponible. Il est disponible dans la description, dans le premier commentaire de la vidéo la team. Il y a 2000 € de chicha à gagner la team. Le Père Noël est là pour vous faire gagner la team. Il y a des chichas à 400 €, des chichas à 200 €, des chichas à 150. Il y a énormément de lots. Il faut être abonné à la chaîne la team, donc si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Et le reste du concours se passe sur Facebook, description et premier commentaire de la vidéo. Je vous laisse avec la vidéo la team et bon visionnage. Et yo tout le monde, c'est Dixon Chicha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui la team se retrouve pour une nouvelle vidéo test de tabac à chicha. Aujourd'hui on va tester le Freestyle Distortion. Donc c'est un des 10 que j'avais présenté quand j'avais découvert le tabac freestyle sur ma chaîne. Donc il y a peut-être de ça une semaine et demie, 2 semaines. Donc j'en avais présenté 10 et je les avais surtout sentis et pas tous testés parce qu'il y avait des mélanges qui me donnaient pas envie de tester, comme de la myrtille, comme de la mûre et aussi le pistache, parce que le pistache c'est un tabac que j'aime bien fumer à la fin d'un repas ou quand j'ai envie d'une session sucrée, comme en début de journée si j'ai envie de faire un petit déjeuner à la chicha. J'aime bien fumer un tabac sucré, donc j'aime bien la pistache. Il y en a 3 que j'ai pu tester, c'est le SS Pistachio que j'ai pas trop aimé, j'étais pas trop fan. Il y a le Starno Pistache qui était juste excellent, que j'ai kiffé, et le 7 Day Night qui était mon préféré. Donc aujourd'hui, tester le Freestyle Distortion, ça me permettra de faire un petit classement entre les 4. Et celui-là, en fait, j'ai pu le tester. Je voulais pas le tester parce que le pistache, j'avais pas envie de faire une session et qu'elle soit pas bonne et rater une session. Donc, on s'est chauffé avec Guigui. J'étais en train de faire des travaux. Il m'a dit, vas-y, je fais une petite session pistache. On teste ça. Tu tireras quelques lattes. Au pire, moi, je la fumerai. Et en fait, quand j'ai tiré quelques lattes, ça m'a juste choqué en fait. Parce que tu as un changement brutal de goût quand tu recraches la fumée. Parce que normalement, quand tu fumes un tabac, la plupart du temps, tu vas avoir le mix directement dans la bouche quand tu recraches. Alors que là, on a vraiment quelque chose de très bizarre. Quand on recrache la fumée, on va avoir quelque chose de brutal au début et après de très fin à fumer. Enfin, en tout cas, je vous expliquerai après. Donc pour le Freestyle Distortion, c'est un pistache vanille. Donc au niveau de la boîte, une boîte basique en plastique, c'est du 150 grammes au prix de 13,90 € en Allemagne. Une boîte simple mais très jolie. Au niveau du tabac, on est sur un tabac qui est plus typé tabac cigarette que tabac chicha en fait. Il est très effrité, très fin, très bien coupé. Il est juste glycériné comme il faut, on n'a pas un surcouche de glycérine. Il est très bizarre ce tabac là freestyle. Il est très marron très foncé, voire limite un peu noir. Je vous mettrai une photo ici dans tous les cas. Très bizarre ce tabac là. Il a plus l'aspect d'un tabac à cigarette que du tabac à chicha, mais c'est bien du tabac à chicha. Donc au niveau de l'odeur, je rappelle que c'est du pistache vanille. Donc au niveau de l'odeur, je sens une pistache qui est très présente, limite un petit peu amère, qui est très sucrée. On a une petite touche de vanille qui vient en arrière-plan, une vanille sucrée qui englobe le tout. Alors, le mix est très bien fait à l'odeur. Par contre, je sens une odeur que j'arrive pas à décrire en fait. Je pourrais la décrire parce que j'ai pu fumer ce tabac là. Mais comme ça en premier plan, sans l'avoir testé, tu peux pas te dire ce que c'est. Tout simplement ce que je sens même pas en premier ou en deuxième plan, c'est quelque chose qui est à part ça. C'est une touche un petit peu salée de cacahuètes, de pistache grillé, qui est très bizarre en fait. Ouais, c'est ça, une petite touche de pistache, de cacahuètes grillées, un petit peu sucré, donc ça fait un mélange de sucré salé à l'odeur. Très bizarre en tout cas, très bizarre à sentir, mais l'odeur est assez bonne en tout cas, ça donne envie de le fumer. Mais cette touche un petit peu grillée, c'est très bizarre en fait. Donc à voir ce qu'on ressent en bouche en tout cas. Donc pour la session d'aujourd'hui, on est sur le manche Ion Carbon, la Tsar Alexander Ferris Occasion Ignis avec 3 tubes et bien sûr dans le foyer le Freestyle Distortion et en préparation overpacking comme d'habitude. Donc nous quand on l'avait fumé avec Guigui, c'était sur aluminium, sur une MIG
en naturel. Et c'était fin à fumer, c'était pas trop fort. Lâche en overpacking et préparation assez intense. Et le tabac ne crame pas, on est vraiment sur un goût qui est vraiment fin et raffiné. On n'est pas sur quelque chose qui est un petit peu cramé ou un goût un peu bizarre. Et au niveau du goût, ça me choque encore en fait. Je ne l'ai pas refumé depuis qu'on avait testé avec Guigui. Je voulais vraiment me laisser la surprise en vidéo de découverte si vraiment je ressentais pareil qu'on avait fait la session ensemble. Et j'en reste choqué en fait. C'est pour ça que je voulais présenter ce tabac là aujourd'hui parce que pour moi il est très bizarre en fait. Il est vraiment étrange ce tabac là. Il reste choquant en fait. Je vais tirer encore quelques lattes pour après vous dire ce que je ressens. Ouais, c'est exactement ça. Ça me choque. En fait, je suis choqué de ce tabac-là quand on le fume parce qu'il y a un changement brutal de goût en fait que je ressens pas dans d'autres tabacs. En fait, quand on va recrocher la fumée, on a l'impression que notre session est cramée, qu'il y a un goût de cramé et qu'on a mal fait notre tête. Mais en fait, non. C'est cette cacahuète, pistache grillée en fait qu'on ressent au premier plan. Ce côté un peu grillé de cacahuète, de pistache en fait, qui est assez étrange parce qu'on n'a pas l'habitude de le retrouver dans d'autres tabacs en fait. Et c'est ça qui me choque en fait, parce qu'on a l'impression que notre session est cramée en fait. Et en deuxième plan, tout de suite après qu'on a recraché la fumée, on ressent ce côté pistache un peu crème avec cette vanille qui est sucrée. Donc on a un mélange au début de grillé salé avec après en deuxième plan la pistache vanillée sucrée. Donc en fait c'est très très bon à fumer, mais je reste en fait choqué par ce changement brutal en fait de goût quand on recrache la fumée. Donc pour ceux qui kiffent la pistache à fumer, ils vont juste, je pense, l'adorer. Ils vont rester choqués, en tout cas comme moi. J'ai l'impression d'en faire trop en fait, mais je suis choqué par ce côté brutal de changement de goût aussi rapide. C'est exactement ça. En fait, moi, quand je fume un autre tabac, par exemple un Hawaï, mangue, ananas, quand je recrache la fumée, j'ai le mix des deux dans la bouche. Alors que là, j'ai vraiment ce côté cacahuète grillée, pistache grillée en premier plan qui est très bizarre. Et après, une pistache vanillée, crème, juste sublime en fait. Donc c'est pas dérangeant ce côté grillé, mais moi ce que je kiffe avec ce tabac là en fait, c'est qu'il nous surprend tout le long de la session en fait. C'est quand on va recracher la fumée, on a ce côté en fait dans sa tête on va se dire un petit tic qui va nous dire waouh en fait c'est bizarre, c'est très bizarre et en fait à chaque latte on va être surpris. Je sais à quoi ça me fait penser ce côté grillé, pour ceux qui ont fait des marchés de Noël etc, ou des fêtes foraines ou plein d'autres choses dans ce type là. Vous voyez, je vous mettrai une photo là des cacahuètes grillées enrobées un peu de caramel. On a cette odeur qui nous prend au nez, qui nous donne aussi très envie bien sûr. Je vous mettrai une photo comme ça vous verrez un peu de quoi je parle et vous allez vous imaginer l'odeur en tête. Et en fait quand je recrache la fumée, j'ai ce côté là, de cette odeur qui est vraiment présente de cacahuètes grillé, mais en même temps c'est un peu caramélisé, mais une petite touche en fait salée, donc c'est vraiment très très bizarre. Moi j'en reste assez choqué d'avoir en fait un tabac qui a un côté grillé. J'ai jamais fumé un tabac avec un ressenti grillé, c'est très bizarre en fait. J'ai l'impression vraiment d'en faire trop, mais je vous invite à le tester pour ceux qui n'ont pas testé ce tabac là et qui aiment la pistache bien sûr. C'est pas un tabac que je fumerai tous les jours, plus à la fin d'un repas bien chargé etc, quand tu as envie de faire une bonne session avec un goût bien sucré pour digérer, ou bien sûr en 4 heures, ou quand tu viens de te lever, tu as envie de faire un petit déjeuner à la chicha. Ce tabac là il va bien se marier avec ce type d'ambiance en fait. Mais c'est vrai que c'est un tabac que je pourrais fumer à la fin d'un repas. Pas tous les jours c'est vrai, mais ce tabac là c'est vrai que j'en reste choqué. Non, il est très très bon, très bon. Alors, pour ceux qui kiffent la pistache et qui ont pu tester une des 3 pistaches que j'ai présentées, que j'avais dit que j'avais déjà testé, que ce soit le Start No, que ce soit le 7 Day ou que ce soit le Social Smoke, je vous invite à le tester parce que c'est vrai que c'est très bizarre, mais en même temps c'est très bon à fumer. Donc franchement je suis pas déçu de ce tabac là. Ouais, franchement je suis pas déçu du tout.
Donc pour ceux qui veulent le retrouver, moi je sais que c'est mon revendeur à côté de chez moi, que je prends tout le temps mon tabac qui m'en avait fourni, donc je le remercie encore. Je mettrai son lien en description pour ceux qui en veulent. Sinon vous pourrez le retrouver sûrement dans des groupes de chicha ou surtout en Allemagne. Ça se vend plus en Allemagne qu'en France, ces tabacs-là, mais au cas où je mettrai un lien dans la description. En tout cas ouais, c'est un tabac que moi je vous conseille pour ceux qui aiment la pistache, hein. Si vous n'aimez pas la pistache, n'achetez pas ce tabac-là, hein, vous n'allez pas aimer, hein. Et pour ceux qui aiment bien ce côté pistache à fumer, testez-le, vous allez rester limite un petit peu choqué de ce changement brutal de goût quand on recrache la fumée. Non, très 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 bon, franchement je valide ce goût là. Et je pense que pour le dessert, il va m'accompagner, ce tabac, il va m'accompagner, voilà. Donc la team, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était le test un petit peu bizarre en fait, même moi, j'étais pas prêt à ce tabac là. C'est vrai que j'ai fait que 2 sessions dessus, c'est ma deuxième. La première, j'avais fumé quelques lattes dessus vu que j'étais en train de faire des travaux. Donc je voulais vraiment le retester en vidéo et voir vraiment mon avis à chaud. En vidéo, donc c'est vrai que moi je vous le conseille pour ceux qui aiment la pistache. Donc voilà team, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en dessous de la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo, on se retrouve demain à 19h pour une nouvelle vidéo et moi je tire encore quelques lattes. Allez, peace. Tant mieux si t'as un trop gros boule. J'ai le permis camion. Elle a 100 millilitres de liquide dans la culotte. Elle peut même plus prendre l'avion.